Je m'appelle Yedi. De cette ère de guerre et de chaos. À l'air pacifique et prospère de jour. Je suis une personne chanceuse. Mais même avec de la chance, il y a les défis de la vie. Et moi, personnellement, je dois résoudre ce problème. Ici, appelons cela le plan de transformation de Reiki. L'histoire commence ainsi. The film was translated and narrated by M Media. Les Duwokin, petit-fils du milliardaire de Yago. P4UE. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu ne bois pas. Je suis allergique à l'alcool, je maître Lee. Je ne peux pas boire d'alcool. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Monsieur Lee est allergique à l'alcool. Jeune maître Lee. Tout le monde dit qu'ils sont allergiques à l'alcool. Ils te méprisent. Tu es allergique à l'alcool. Je n'ai vraiment jamais vu. À quoi ressemble une allergie à l'alcool? Que dirais-tu de ça? Tu montrais à tout le monde ce que c'est. Monsieur Lee, je vais le boire. Tu fais toujours des histoires. Tu te fais remarquer. Tu dois boire aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Allez. Nous ne partirons pas avant d'être ivres. Nous ne partirons pas avant d'être ivres. Mettons The l'ambiance. film was translated and narrated by M Media. Lee dit milliardaire de Yago. Vieux maître. Le jeune maître est devenu comme ça. Parce que depuis qu'il était jeune, il a perdu ses parents. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Essayez d'être plus ouvert d'esprit. Les Duwokin dans sa jeunesse. Yuwukin. Grand-père. Je vous donnerai certainement le meilleur de toutes. Le coût du nouveau bâtiment d'enseignement de l'école. Je le couvrirai. Concernant l'affaire de Yuwukin, Patriarche Lee. Je sais quoi faire. alors merci, monsieur le directeur. Cet enfant, Yuwukin, est encore jeune. Il ne peut pas avoir de casier judiciaire. J'espère que vous tous pourrez accepter un arrangement. Vieil homme, votre petit-fils est trop scandaleux. Il a frappé une personne âgée et a essayé de s'enfuir. Si je n'avais pas appelé la police, il se serait échappé, je vous le dis. Oui, je le disciplinerai certainement sévèrement à notre retour. Pas question. Qui diable insultes-tu? Regarde ton apparence pathétique et misérable. Toi et ce vieil homme, êtes-vous de mèche? Pour m'extorquer. N'est-ce pas juste une question d'argent? Tiens, voilà. Comment osez-vous parler ainsi? Alors vous pensez être formidable juste parce que vous avez de l'argent. Yuwukin, taisez-vous. Nous ne partirons pas avant d'être ivres. Tout le monde boit.
film was translated and narrated by M Media. Vous avez tué la petite amie de Lee Woo-king. Zumé, comment veux-tu que je meure? Que dis-tu maintenant? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. As-tu entendu quelque chose? Que se passe-t-il? Pourquoi la puissance est ainsi grande? Patron, mission accomplie. Bien. Cette fois, donnez-leur juste une leçon. Si Dieu est dit, The film was Insiste translated pour and lui transmettre narrated by l'entreprise M familiale. Media. la prochaine fois, nous lui prendrons avis. Petit problème. Le jeune maître va bien. Juste étourdi. D'accord. Attention, tout le monde. J'annonce. Le plan de transformation de l'héritier est officiellement lancé. Zumé. Réveille-toi. Bouching. Où est-ce? Ce n'est pas l'enfer, n'est-ce pas? Ne bougez pas. Ça suffit. C'est à peu près suffisant. Une fois ne suffit pas. C'est le cosplay de qui? The film was translated La qualité est plutôt and bonne. narrated by M Media. Bouching. C'est quoi cette situation? Ces gens. Et je voyageais dans le temps. Zumé. Nous n'aurions pas. Comme dans un court-métrage. Voyager dans le temps, n'est-ce pas? C'est trop excitant. Nous ne rêvons pas, n'est-ce pas? De quelle unité venez-vous? Comment vous appelez-vous? Quels vêtements portez-vous? Vous tous êtes des agents infiltrés. Parlez. Lei vous a-t-il envoyé ici pour recueillir des renseignements? Vous ne dites pas la vérité, n'est-ce pas? Non. Parle. Nous venons de... L'année 2024. Quoi? L'année 2024. Vous tous êtes des gens de Lago du futur.
Comment le prouvez-vous? J'ai dans mon sac. Voici ceci. Une carte d'identité et une carte d'étudiant. The film was translated and Ce sont des documents du narrated by futur. M Media. Ce sont vraiment des étudiants universitaires. Oui. Ne mentez pas. Les étudiants universitaires sont si précieux. Notre régime entier n'a même pas un seul étudiant universitaire. Pourquoi te mentirions-nous à ce sujet? Nous venons tous les deux de finir l'université. C'est ça. En 2024, les étudiants universitaires sont partout. Tu veux dire que tout le monde pourra aller à l'école à l'avenir? Oui, c'est ça. Tout le monde bénéficie de 9 ans d'enseignement obligatoire. Oui. Même si tes notes ne sont pas bonnes. Tu peux quand même aller à l'université en payant. Seul grand-père te traite comme ça. Vraiment? Alors, vous êtes très capable. Connaissez-vous les premiers secours? Alors, parlez-vous espagnol? Aidez-nous à reconnaître les mouvements de l'ennemi. Alors, que pouvez-vous faire tous les deux? Et vous vous dites étudiant universitaire. Pour être honnête avec vous, cette bataille a entraîné de lourdes pertes. Le bataillon entier. Il ne reste que quelques-uns d'entre nous. À votre époque, continuez-vous à faire la guerre? Plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Alors, cela signifie-t-il que nous avons gagné la guerre? Nous avons gagné. Nous avons gagné cette guerre. Désormais, personne n'osera plus nous intimider. Alors, tout le monde vit une bonne vie, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Alors, parlez-nous d'eux. La vie future. À quoi ressemble-t-elle? L'avenir. Nous sommes devenus puissants. Il y a des gratte-ciel partout. Tout le monde a une maison et une voiture. Achetez ce que vous voulez. Mangez ce que vous voulez. Achetez ce que vous voulez. Alors nous n'aurons plus à mourir de faim. Nous n'aurons plus à vivre des vies difficiles. Commandant, en parlant de nourriture, j'ai un peu faim. As-tu de la nourriture ici? J'en ai ici. The film was translated and narrated by M Media. C'est vraiment de la bonne chose. Ce truc est si dur. Comment manges-tu ça? Toi, personne du futur, mon commandant de compagnie n'oserait même pas manger ça. Nous le gardons pour l'urgence. Si vous ne mangez pas, vous mourrez de faim, toi. Juste une pomme de terre pourrie. Laisse-moi te dire. La nourriture ne sera pas un problème à l'avenir. Et nous pourrons aussi aller dans les boîtes de nuit, au karaoké et aux jeux d'enquête policière, et aux escape games. Quel type de magasins sont ouverts la nuit? Qu'à quoi cinquième? Pourquoi faut-il encore tuer? Je suis désolé. N'écoute pas ces bêtises. Petite fille. Cette bataille, nous la menons très durement. La ligne d'approvisionnement a toujours été un problème. À l'époque, comment a-t-elle été résolue? Nos futurs transports sont très développés. Non seulement il y a des autoroutes, il y a aussi des routes surélevées et de grands avions. Il y a des trains à grande vitesse et des métros. Oh, c'est vrai, notre train à grande vitesse. Il voyage partout dans le monde. Oui, à 360 km/h. C'est super rapide. C'est vraiment bien. C'est la nouvelle route de la soie. C'est incroyable. Et ça peut aller partout dans le monde en transportant des lignes d'approvisionnement. Donc ce ne sont plus des problèmes non plus. Pas de problème. Laisse-moi te dire. Ma famille. Nous avons un jet privé. Je peux aller où je veux normalement. Tais-toi. C'est génial. Je veux aussi aller où je veux. Emmener mon papa et ma maman. Voir le monde extérieur. Camarades, parlez-moi de ça. Mon armée future, à quoi ressemblera-t-elle? À quoi ressemblera l'armée? Les avions sont trop ennuyeux maintenant. Et je vais parler de ça. Je comprends ça. À l'avenir, nous aurons non seulement des avions de chasse furtifs, mais aussi The des drones de film was combat, translated et des chars de and combat lourds, narrated by M Media. et des missiles intercontinentaux à longue portée. Oh, c'est vrai. Et des sous-marins nucléaires. Et des porte-avions. Oh, c'est vrai. Nous sommes sur le point de avoir des bombes atomiques. Bombes atomiques? Quoi? Bombes atomiques et porte-avions. Ils ont tous été construits. Les chasseurs n'ont même pas besoin de pilotes. Et ils peuvent être furtifs. À l'avenir, nous serons une puissance militaire. C'est génial. Commandant de compagnie, nous n'avons plus à nous sentir étouffés. Nous pouvons maintenant les affronter directement. Camarades, nous sommes sur le point de remporter la victoire. 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 C'est génial. Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Nous avons gagné cette bataille. Quand ce moment viendra, vous souviendrez-vous encore de nous? Vous ne nous oublierez pas tout, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Nous ne t'oublierons pas.
C'est presque l'heure. Leigh va bientôt, probablement attaquer à nouveau. Vous partez en patrouille. Peria emmène les deux se reposer. Vous deux venez avec moi en patrouille. Oui, commandant de compagnie. Vous deux, venez avec moi. Nous sommes là. La force principale devrait pouvoir arriver ici sans encombre. Rapport. Parlez. La force principale s'est déjà déplacée vers la zone autour de la rivière Bemen. Ils sont sur le point de traverser la rivière. Si nous tenons jusqu'à ce soir, minuit, ce sera suffisant. 2 heures de plus. Êtes-vous prêts? Prêts. Nous devons accomplir la mission de retenir l'ennemi pour la force principale, pour leur faire gagner le dernier instant. Pouvez-vous le faire? Mission garantie. Étudiant. Vous savez écrire des lettres, n'est-ce pas? Oui, je peux. Je peux. Cette fois, si je pars, j'ai peur de ne jamais revenir. S'il vous plaît, aidez-nous à écrire une lettre. Camarade, avez-vous un stylo et du papier? Utilise ceci. Peut-on écrire là-dessus? Oui, ça peut. Oui, ça peut être écrit sur. Alors écrivez. Papa. Maman. Ergou est un fils indigne. Et je ne peux rien faire. Pour remplir mon devoir filial envers vous. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Mais à partir du moment où j'y suis devenu soldat, je ne vous ai pas apporté la honte. Je suis venu et je suis venu. C'est tout pour la famille, n'est-ce pas? Pour servir la nation, il faut sacrifier sa petite famille. Je n'ai pas non plus apporté la honte à notre village. Jean, la honte. The film was translated and narrated by M Media. Suis maintenant. En vous apportant l'honneur. Ce que je dois faire maintenant, c'est de s'assurer que ses ennemis ne peuvent plus vous intimider. Maman et papa, s'il vous plaît, attendez que je rentre à la maison. Attendez-moi. Camarades, écrivons juste ça pour l'instant. Cette fois. Je ne sais pas encore si je pourrai revenir. Merci, camarade. S'il vous plaît, aidez-moi à écrire à ma femme une lettre. Zué. Je suis désolé de t'avoir déçu. Nous venons de nous marier. Et je suis parti à la guerre, te laissant seul à la maison. Je m'inquiète pour toi. Tu me manques beaucoup aussi. Quand nous gagnerons la guerre, je reviendrai et vivrai une belle vie avec toi. Nous aurons un autre petit garçon joufflu. Si je ne peux pas revenir, alors tu te remaries. Ce que je te dois, je le rembourserai dans ma prochaine vie. Je te le rembourserai certainement. Merci, camarade. The film was translated and narrated by M Media. Camarade. C'est votre fils. Quand j'ai quitté la maison, il n'avait que 6 ans. Maintenant, je suppose qu'il doit avoir environ 8 ans. Qu'il comprenne ou non. Aidez-moi juste à écrire. Écrivez juste. Phil. Pendant que je ne suis pas à la maison, tu es le seul homme dans notre maison. Ton père, sur le champ de bataille, n'a jamais été un lâche. Dans ta vie, tu ne dois pas non plus être un bon à rien. Promets à papa de bien prendre soin de ta maman et de ta sœur. La famille vous est confiée. Je peux aussi partir en paix.
C'est mon mouchoir préféré. Ma mère l'a brodé pour moi. S'il vous plaît, aidez-moi à écrire une lettre à mes parents. Papa. Maman. Votre fille vous manque. Surtout quand j'ai peur. Mais je dois protéger mes camarades. Papa m'a raconté depuis que je suis petite l'histoire de Mulan rejoignant l'armée. Je ne vous ai pas déçu. Papa. La jambe de maman n'est pas bonne. Peux-tu m'aider à veiller sur elle? Le travail n'a pas de fin. Je les ai entendus dire que l'avenir sera merveilleux. S'il y a une prochaine vie, je veux toujours être votre fille. Je vous honorerai bien. Je suis orphelin. Je n'ai rien à écrire. Ma vie a été sauvée par l'armée. La patrie m'a nourri et élevé. Cette patrie est mon père et ma mère. Alors, laissez un message pour mes parents. Je ne sais pas de quel genre d'avenir ils parlent. Mais je sais que ma famille est malmenée. Et je suis l'homme de la maison. Je dois les protéger de ma vie. Cette guerre, personne ne veut la mener. Mais elle doit être menée. Ce n'est qu'ainsi que les étrangers n'oseront pas intimider les nôtres à la maison. De cette façon, des milliers et des milliers de petites familles pourront vivre une vie heureuse et paisible. J'espère que vous pourrez comprendre et pardonner. Je les ai entendus dire que l'avenir sera merveilleux. Tout le monde à la maison vivra une vie heureuse et dormira paisiblement. Cela peut être considéré comme la mission de notre génération accomplie, n'est-ce pas? J'espère qu'à l'avenir, vous vous souviendrez. Préparez-vous au combat. Bien joué, régiment indépendant, 3e bataillon, 1re compagnie. Pas un seul lâche. Cette bataille n'est pas seulement pour le présent, mais encore plus pour l'avenir. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Nous ne pouvons absolument pas laisser l'ennemi avancer d'un pas de plus, pour que les nôtres à la maison puissent dormir paisiblement. Êtes-vous prêts? Prêts. Camarades, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Li Guoqing. Bonjour, Li Guoqing. The film was translated and narrated by M Media. Zumé. Tellement touchant. C'est bon. Ne pleure pas. Oh mon Dieu. 7. Le fusil de sniper M,8. Sa longueur est d'environ un 450 mm. Il pèse environ 13,6 kg. La portée maximale est de 2500 mètres. Ce n'est pas bon, la couverture est grillée. Ceci, que se passe-t-il ici? C'est peut-être que le régisseur est inexpérimenté et a fait une erreur.
Pouvez-vous être plus professionnel? Comment pouvez-vous faire une telle erreur de débutant? Retirez leur salaire. D'accord. Jimmy. Restez calme. Vous, alors? D'abord, mettez-vous à l'épreuve. Zumé. Sais-tu? C'est le célèbre. Barrett. Tu reconnais cette arme? Bien sûr. L'artefact de la victoire. Exact. Il a aussi une lunette de visée X attachée. Dans ce cas, sa précision sera bien plus élevée. Non, c'est faux. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, si le fusil de Snippet est ici, alors notre Snippet, c'est déjà sacrifié. C'est bon. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? La puissance de feu de l'ennemi est si féroce. Je dois aller aider mes camarades. Allez au champ de bataille. Allons chercher ce dîner de poulet. Exact. Attends, reste près de moi. Assure ta propre sécurité. Tout le monde. Grandi. Préparez-vous. Que faites-vous ici tous les deux? Dépêchez-vous de partir. Danger. Posez l'arme. Vous deux, retournez. Non, capitaine. Je veux aussi contribuer. Peria. Compris. Emmenez-les soigner les blessés. Vite, allongez-vous. Dépêchez-vous de revenir. Vite, allez. Ce jeu et le vrai combat sont vraiment différents. Guoching. J'ai peur. S'il vous plaît, aidez-moi à prendre soin d'eux. Il y a trop de blessés devant. Allez. The film was translated and narrated by M Media. Camarade, comment vas-tu? La lettre que j'ai écrite à ma femme. Je vous la confie. J'étais trop timide. Je n'ose pas y aller. Je n'ose vraiment pas y aller. Je suis désolé. Quand je suis allé pour la première fois sur le champ de bataille, j'avais tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. De quoi as-tu peur? Les balles ne te toucheront pas. Vis bien. Pour nous. Vis une bonne vie pour nous. Ce monde sans guerre. D'accord. Camarade, réveille-toi. Camarade, réveille-toi. Camarade. Ne t'approche pas. Petite sœur. Je suis là. Qui es-tu? Ne t'approche pas. Que dites-vous tous les deux? Gardez un œil sur eux. Que veux-tu faire? Petite sœur. Laisse Zhué partir. Lâche-moi. Guoking. Guokang, sauve-moi. Zhué. Guoching, sauve-moi. Lâche-moi. Lâche-moi.
Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Vous ne devriez pas tester la nature humaine. Si le défi échoue, pour cet enfant, ce serait ruiner une fille. Ce serait un traumatisme à vie pour lui. Continuez. Arrête. Ne tirez pas. Il est vraiment un lâche. Lâche sans valeur. Il est vraiment inutile. Il ne peut même pas protéger sa propre femme. Ne peut pas protéger. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-la partir. Il est vraiment un lâche. Lâche sans valeur. Le suivant. C'est mon tour ensuite, n'est-ce pas? Dégage. C'est mon tour ensuite. S'il vous plaît, laissez-la partir. Lâche. Il est vraiment un lâche. Arrêtez. Le plan a échoué. Il n'est pas nécessaire de continuer. Notre famille, Snow est fini. Même le sol de Haïti est aussi comme ça. S'il te plaît, non. Watching, sauve-moi. Ne touche pas ma tête. Sauve-moi. Lâche-moi. Laisse-moi juste partir. Lâche. Il est vraiment inutile. Il ne peut même pas protéger sa propre femme. Ne peut pas protéger. Attends. Watching. Lâche-moi. Lâche-moi. League Watching. Tu ne peux même pas protéger ta propre femme. Ne peux pas protéger. Petite sœur. Grand frère veut te favoriser. League Watching. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Que se passe-t-il? Je vais aller voir. Ranger. The film was translated and narrated by M Media. Zumé. Je suis là. Watching. Watching. Je n'ai plus peur. Ça va. Bien. Comme on peut s'y attendre de ma part, le petit-fils de Liv dit. Si bon. Si bon. Jeune maître est vraiment impressionnant. Vraiment utile. Beau gamin. Zumé. Attends-moi ici. Je sors un instant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux plus rester assis ici à attendre de mourir. S'échapper ne résoudra pas le problème. Et je ne peux plus être un lâche. Ce n'est qu'en repoussant vraiment l'ennemi que nous pourrons inaugurer la vraie victoire. Je vais avec toi. Non. C'est dangereux dehors. Attends-moi ici. Pourquoi êtes-vous encore ici? Retournez vite. Capitaine. S'il vous plaît, laissez-moi aussi me joindre au combat. C'est un champ de bataille. Je sais. Capitaine. Je suis aussi Hugo. Je ne peux pas juste regarder mes camarades à part mourir devant moi, tandis que moi-même j'agis comme un lâche. Non seulement votre compagnie n'a pas de lâche. Les fils et filles de Hugo. Aucun d'entre eux n'est un lâche. Ceux qui offensent notre Hugo, même de loin, seront punis. Attaque. Liu Qin. The film was translated and narrated by M Media.
Ceux qui ne sont pas encore tombés, chargez pour moi. Chargez, chargez, chargez. 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 Xiaoyu. Chargez. 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 Maudits envahisseurs. Grand-père est là. Plan de transformation de Haiti. Phase 1. Terminé. Phase 2. Lancé. Reçu. Prêt à lancer la phase 2. Grand-père est là. Patriarcherie. C'est grave. Le jeune maître a des ennuis. Quoi? Le jeune maître est réveillé. Le jeune maître est réveillé. Que se passe-t-il? N'étais-je pas sur le champ de bataille? La douleur et les souvenirs semblent si réels, cela aurait-il pu n'être qu'un rêve? Jeune maître. Vous êtes enfin réveillé. Major Bonchen. C'est formidable. Tantoine. Dépêchez-vous d'informer le maître. D'accord. Votre corps. Ça fait toujours mal. Vieux Shen. Que m'est-il arrivé? Jeune maître, ce jour-là, c'était votre anniversaire. Le gaz a explosé à la maison. Vous vous êtes évanoui sur le champ. Vous êtes resté inconscient pendant un jour et une nuit. Le maître et mademoiselle Xue étaient morts d'inquiétude. Xue est aussi sur le champ de bataille. Où est Xue? The film was Xue, translated veuillez prendre and soin du jeune maître. narrated by M Media. Guoqing, tu dois avoir faim. Prends d'abord un bol de nouilles, pour te caler. Xue. Nous sommes toujours en vie. C'est génial. Tout va bien maintenant. La fuite de gaz a déjà été traitée. Xue. Te souviens-tu de Barrett? Qui est Barret? Ceci. Une arme de niveau divin. Barrett. Tu sais. Je ne joue pas à des jeux. Guoqing. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Était-ce vraiment juste un rêve ou ai-je voyagé dans le temps? Réveille-toi. Réveille-toi. Allez. Allongez-vous vite. Retournez vite. Espèce de bâtard. Guoqing. Tu vas bien.
Grand-père a dit, aujourd'hui à l'Impérial Grand Hôtel, il organise un banquet d'anniversaire tardif pour toi. Grand-père a aussi dit qu'il a une surprise à te révéler. Tu devrais te lever rapidement. Allez, lève-toi. Zumé. Est-ce que ceci t'appartient, saisi par cet ennemi? De quoi parles-tu? Tu n'as pas fait ça hier. Et d'ailleurs, quel ennemi? Toi. Lève-toi vite, grand-père, il déteste le plus quand les gens ne sont pas ponctuels. À quoi je pense, il semble que je sois vraiment resté éveillé trop tard. Je ne peux même plus distinguer les rêves de la réalité, mais... En réalité, j'ai la protection de la famille Lee et grand-père me soutient en tout. Sur le champ de bataille, je pourrais même être pire que ce lâche d'avant. L'assassin du jeune maître. A-t-il été éliminé? Il a été traité très proprement. Ne vous inquiétez pas, maître. Cependant, ce tueur, Il semble que mon cœur est encore The trop tendre. film was translated and narrated by M Media. Vérifiez dès que possible. Récemment, pour le jeune maître, une protection supplémentaire doit être fournie. oui. Je vis dans cette ville depuis si longtemps. Pourtant, je ne l'ai jamais regardé d'aussi près auparavant. Vivre vraiment dans le bonheur sans le savoir. Que faites-vous? N'ouvrez-vous pas les yeux pour regarder. Cet endroit n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Bonjour. Je suis ici pour trouver mon concitoyen. Concitoyen. Et qui pourrait être votre concitoyen? Son nom est Duazi. Duazi. Vieil homme, je vous conseille de partir rapidement. Notre homme le plus riche sera bientôt là. Ne nous causez pas de problème. Lui, l'homme le plus riche. Liu est né. C'est exact. L'homme le plus riche de Gago. Liu Di n'est pas quelqu'un que des gens comme vous peuvent espérer fréquenter. Je vous conseille d'être raisonnable et de partir rapidement. C'est exactement celui que je cherche. Liu est né. Duazi. Vieil homme, je vous conseille de partir rapidement. Des gens comme vous, nous envoyons au moins 8 ou 10 par jour. Comment pouvez-vous parler ainsi? Liu Di est vraiment le concitoyen de mon grand-père. Appelez-le, laissez-les se rencontrer. Et cela ne clarifierait-il pas les choses? J'ai enjuré. Je pensais m'être trompé d'endroit. La direction de l'Impérial Grand Hôtel est-elle maintenant vraiment si mauvaise? N'importe qui peut entrer. Un mendiant puant. Portant des lunettes de soleil en plus. Comme c'est intéressant. Vieil homme. Sans honte. Où regardes-tu? De quel droit insultez-vous les gens? Mon grand-père, à l'époque sur le champ de bataille, a aussi combattu avec de vraies épées et des fusils, et a tué des ennemis. Il a toujours chez lui une médaille du mérite de 3e classe. De quel droit l'insultez-vous? Je comprends. Vous deux voulez rencontrer notre homme le plus riche. N'est-ce pas? Vœux pieux. Savez-vous seulement qui est ici aujourd'hui? Quel genre de personnes sont ici aujourd'hui? Vous. Pourquoi ne vous regardez-vous pas en face? The film was translated Vieil homme. and narrated Vous me by fixez du M regard. Media. Sans arrêt. Ne me calomniez pas. Je vous calomnie. S'il n'a rien à cacher, pourquoi porte-t-il des lunettes de soleil? N'est-ce pas simplement parce qu'il a peur que les autres voient le regard dans ses yeux sous ses lunettes de soleil? À quel point ils sont lubriques? Vous ne savez rien. De quel droit racontez-vous des bêtises? C'était assez animé ici, n'est-ce pas? Zangjin, le fils unique du groupe Zang. Jeune maître Zhang. Regardez ce vieil homme. Il n'arrête pas de me fixer, et a même tenté de m'extorquer, prétendant être
Une vieille connaissance du président Lee. Quel dégoût. Vous. Excusez-vous auprès d'elle. Jeune maître Zhang, regardez. Il me fixe toujours. Vous fixez toujours. Je vous ai dit de vous excuser, vous m'entendez? Vous êtes allé trop loin. Grand-père. Vous allez bien. Les yeux de mon grand-père ont été blessés sur le champ de bataille à l'époque par l'explosion d'un obus. De quel droit spéculez-vous malicieusement à son sujet? Et vous avez dit que mon grand-père vous regardait, et vous ne lâchez pas l'affaire. J'aimerais vous demander, qu'y a-t-il de si beau chez vous? Pensez-vous que vous habillez ainsi vous rend belle? Savez-vous ce que vous dites? Vous êtes pauvre et minable. Et vous ne supportez pas que les autres soient à la mode. Savez-vous, cette robe que je porte vaut plusieurs années des frais de subsistance de votre famille. Vous tous, pensant que vous êtes puissants et influents, pouvez juger les gens sur leur apparence, et accuser à tort les gens sans distinguer le bien du mal. Est-ce cela que vous considérez comme de la noblesse? Grand-père, cette vieille connaissance à vous ne devriez pas le rencontrer non plus, s'il invite des gens comme ça. Je ne pense pas qu'il soit une bonne personne non plus. Allons-y. Vous ne vous êtes pas encore excusé. Vous avez fait peur à ma petite amie. Partir, où allez-vous? Excusez-vous. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de vous? Pourquoi? Parce que je suis le fils unique de la famille Zhang de Jinghe. Ne parlez même pas de vous excuser ici. Même si je devais vous frapper aujourd'hui. Que pourriez-vous dire? Arrête. Je maître Lee. Vous êtes enfin là. Laissez-moi vous dire. Ces deux mendiants, le vieux et le jeune, sont ici pour extorquer de l'argent. Ils prétendent même être de vieilles connaissances de l'aîné de votre famille. Non, la connaissance de l'aîné de votre famille. Alors chacun de nous est une figure éminente. Ces miséreux le méritent-ils seulement? Mais d'un autre côté, votre vieil homme est l'homme le plus riche de Huago. Combien de personnes veulent s'associer à eux? Si le vieil homme lève juste le petit doigt, cela pourrait signifier une vie de gloire et de richesse. Alors, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? À mon avis, nous devons donner à ces miséreux une leçon. Sinon, n'importe qui du même âge à l'avenir prétendra être le concitoyen du vieil homme. Nous serons ennuyés à mort par ces pauvres gens, n'est-ce pas? Il suffit de les traîner dehors et les faire s'excuser publiquement. Puis les tabasser à nouveau et les jeter dehors. Qu'ils servent d'exemple aux autres, n'est-ce pas? Tu veux dire le faire s'excuser auprès de toi? Oui, c'est exact. Et tu veux le frapper? Oui, exactement. Il mérite vraiment une raclée. C'est bon, je maître Lee, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de cette petite affaire. Entrez et reposez-vous d'abord. Toutes ces affaires, je les résoudrai toutes pour vous. Non. Pourquoi me frappez-vous? Je te frappe précisément. Non. Ces deux miséreux causent des problèmes ici. Vous, pourquoi me frappez-vous? Arrête de les appeler des gueux. Devant moi. Tu ressembles plus à un gueux. De plus, tu ne l'as pas entendu. C'est un vétéran. Il est plus noble que n'importe qui ici. Non, vous me frappez pour eux. N'est-il pas juste un vétéran aveugle? Je continue. Sais-tu ce que tu dis? As-tu connu la guerre? Sais-tu combien de personnes pour cette raison ont abandonné leur maison et leur carrière, ont quitté leur ville natale? Ses yeux ont été blessés sur le champ de bataille par des obus ennemis. Si ce n'était pas pour défendre Huago, aurait-il eu besoin de faire un tel sacrifice? Si chaque soldat à l'époque avait été effrayé par la mort, comment aurions-nous pu avoir la victoire d'aujourd'hui? Comment aurions-nous pu avoir la belle vie que nous menons aujourd'hui? Des gens comme toi et moi, qui comptons sur nos familles, pour étaler notre richesse en tant que riches de deuxième génération, ne sont rien. Par conséquent, c'est vous qui devriez vous excuser. Vous voulez que je m'excuse? Et elle? Non. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous aujourd'hui? Vous méprisez habituellement. C'est miséreux, n'est-ce pas? Je le dis une dernière fois. Excuse-toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Tirais-tu muet? Ta voix n'était-elle pas assez forte tout à l'heure? Je suis désolé. Je suis désolé. Sors. Ancien. Je suis désolé, c'était ma mauvaise hospitalité. C'est bon. Il est rare que vous, les jeunes, vous souveniez encore de nous, et de nos sacrifices d'antan. Ici. Mes yeux et Nana ont tous été laissés sur le champ de bataille. Jeune homme, vous n'avez pas besoin d'être triste pour moi, que j'ai pu survivre, et vivre à cette époque, sans cette guerre. Je suis déjà très chanceux. Tout à l'heure, ils t'ont traité comme ça. C'est ce que notre génération vous doit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de devoir ou ne pas devoir? C'est juste que notre génération se trouvait juste à
C'était notre devoir sacré. Qui est ce vieil homme? Et le jeune maître Lee l'a personnellement aidé à entrer. Il semble être un vieux vétéran. Tout à l'heure, le jeune maître Lee, pour lui, a même chassé le jeune maître Zhang. Grand-père, pourriez-vous me parler de la situation sur le champ de bataille à l'époque? À l'époque, nos armes et équipements n'étaient pas très bons. Les fournitures logistiques étaient bloquées par les tirs ennemis et ne pouvaient pas passer. Tout le monde était en train de se battre sur le champ de bataille le ventre vide. C'était ennuyeux. Nous ne savions pas ce qui se passait. L'équipement et la puissance de feu de l'ennemi étaient exceptionnellement forts. Nos armes étaient rudimentaires, mon barrette, il semble que je rêvais vraiment. Le sang de nos hommes de Virgo devrait être versé à la frontière. Ne me regardez pas maintenant. À cet âge, ce corps handicapé. Si l'ennemi nous envahit, j'irai encore sur le champ de bataille et les combattre jusqu'à la mort. Parce que notre régiment indépendant, 3e bataillon, 1re compagnie, n'a pas de lâche. Qu'est-ce que tu dis? Bien joué. Régiment indépendant, 3e bataillon, 1re compagnie. Pas un seul lâche. Êtes-vous prêts? Prêt. Tu as dit que tu étais du régiment indépendant, 3e bataillon, 1re compagnie. C'est exact. Notre compagnie est une compagnie héroïque. Lors de la dernière bataille d'assaut, grâce à notre tireur d'élite. Monsieur? Alors, votre compagnie avait-elle quelqu'un nommé Ergouzi? Qui? Ergouzi. Elgouzi. Elgouzi, c'est moi. Alors, te souviens-tu de 2 personnes de l'année 2024 qui ont voyagé dans le temps? Voyage dans le temps. Oui, le voyage dans le temps. Ils t'ont même aidé à écrire une lettre à la maison. Mon enfant. S'il y avait vraiment des gens de 2024 qui venaient ici, comment aurions-nous pu nous battre si tragiquement et souffrir autant? Guoqing. Pourquoi es-tu ici? Zhué. Ne te souviens-tu pas aussi de ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Le chef de la famille Lee, l'homme le plus riche de Lago, est arrivé. Elgouzi. Diouazi. Vieux frère. Depuis que tu es allé sur le champ de bataille, nous ne nous sommes pas vus. Bien. Peu importe si tout cela était un rêve. Ces soldats sur le champ de bataille. Ce vieux grand-père vétéran devant moi. Ce sont les vies vraiment vibrantes. J'ai grandi dans le luxe, obtenant tout ce que je voulais. Pourtant, c'est moi qui suis un gueux obséquieux. Des gens comme nous, qui n'avons pas connu le baptême de la guerre, ignorent ou même méprisent les vétérans. Prenant tout ce qui nous entoure pour acquis. Ils devraient tous vraiment être envoyés sur le champ de bataille pour qu'ils voient de leur propre yeux. Attends une minute. Tu connais cette arme? Bien sûr. Une arme de niveau divin. Fusil de précision Barrett, il n'était entré en service qu'en 1990. Ne viens pas ici. Jolie petite sœur. J'arrive. Petite sœur est un terme qui n'est devenu populaire que récemment. Qui êtes-vous tous? Ne vous approchez pas. Vos Coréens. Fausse langue ouïghour. Ces deux-là ne parlent pas du tout des langues étrangères. L'un est un faux chinois. Et l'autre a un accent occidental. Mais ici, j'ai clairement visé la tête, pourtant il s'était agrippé à sa poitrine et est tombé. Bon sang.
Ça fait mal. Je brûle à mort. Sérieusement. J'ai encore plus chaud. De feu. Je n'en peux plus. Satané vieil homme, nous sommes explosés, ne parlez pas. Vite, allez, vite. Comment est-ce à l'intérieur? Je vous laisse. D'accord, tapement 5. Allons-y. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Alors tout cela est vraiment arrivé. Mais tout était faux. Cela a-t-il été spécialement conçu pour moi par grand-père? Zumé. Dis-moi la vérité. As-tu aussi été sur le champ de bataille? Grand-père, oh grand-père. Pour me forger. Tu as vraiment fait de grands efforts. 7. Bonjour, grand-père Lee. Je m'appelle Wupen. J'avais peur que mon grand-père sorte seul. Ce ne serait pas pratique. Alors je suis venu avec lui. On voit que c'est un enfant respectueux. Viens, vas-y. Laisse-moi te présenter. 7. Mon petit-fils. League Walking. Bien. Quel bon enfant. D'un seul coup d'œil, on voit qu'il est plein d'intégrité. Je le savais. Il a été élevé par toi, vieux frère. Plein d'intégrité, moi en suis-je digne. Si je n'avais pas traversé cette guerre, j'ai peur que j'aurais été plus dissolu que n'importe qui d'autre ici. The film was translated and narrated Grand-père, by M. Media. Tout ce que j'ai vécu sur le champ de bataille était réel. N'est-ce pas? Toutes ces expériences, c'était toi qui conçois un jeu pour moi tout seul. Tu pensais que je ne faisais pas un travail correct. Vous pensiez que j'étais irrécupérable. Bon garçon. Le fait que tu puisses passer à ce niveau signifie que tout ce que j'ai fait n'a pas été en vain. Silence, s'il vous plaît, tout le monde. Mon maître a quelque chose à dire. Tout le monde. Aujourd'hui, j'annonce quelque chose. Maintenant, j'annonce officiellement. Mon petit-fils Lee Gu-Kin sera le seul héritier légal de ma famille. Il sera le futur chef de ma famille. Héritier de... Le chef de la famille. Sur quelle base? Jeune maître Lee. C'est génial. À partir de maintenant, veuillez bien prendre soin de nous, jeune maître Lee. Les affaires de ma famille dépendront entièrement du jeune maître Lee à partir de maintenant. Il est fou de joie au point d'en être idiot. Pourquoi n'allez-vous pas vite remercier le vieux maître? Yu-Kin, viens ici, près de Papi. Guiching. Grand-père t'appelle. Ne reste pas là, hébété. Grand-père. N'acceptez pas le poste de chef de la famille. Quoi? Il n'est pas d'accord. Ce sont des milliards d'actifs familiaux. Mais le jeune maître Lee est sans instruction et sans compétences. Si les actifs familiaux lui sont donnés, ils seront dilapidés tôt ou tard. Êtes-vous rendu idiot par le gaz? Cette immense fortune. Vous dites que vous n'en voulez pas et vous n'en voulez pas. Devant tant d'invités. Demandeur. Ce que l'héritage des biens de la famille signifie. Ce sera une richesse infinie. Et un pouvoir suprême. Que me dis-tu? Sou. Tu n'en veux pas. Grand-père. Je sais ce que cela signifie. Mais moi, tel que je suis actuellement, n'ai pas la capacité de supporter tout cela. Tant d'invités présents savent tous que les Gu-Kin, je ne suis qu'un riche héritier de deuxième génération, sans instruction et sans compétences. Même mon diplôme universitaire a été obtenu parce que vous avez construit des bâtiments pour l'école. En échange, êtes-vous sûr de vouloir confier les biens de la famille Lee à moi? Guiching. Quelle bêtise racontes-tu? Grand-père. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas hériter du poste de chef de la famille Lee. Alors. Dis à Papi. Que veux-tu? Grand-père, j'espère que vous pourrez me laisser me libérer de la protection de la famille Lee, comme un simple jeune diplômé. Je veux affronter la vie avec courage, tout comme vous avez courageusement affronté les difficultés dans le monde des affaires à l'époque. Lutter comme un jeune diplômé ordinaire.
Il ne sait pas à quel point c'est difficile. C'est vraiment un jeune maître. Il n'a pas personnellement connu la difficulté. Jeune maître Lee, s'il vous plaît, ne plaisantez pas. Des gens comme nous, qui ont vécu dans le luxe depuis l'enfance, vous ne pourrez pas supporter cette épreuve. Je veux juste voir si je peux y arriver par moi-même et me faire une place. Même si vous voulez vous entraîner. Pourquoi ne pas trouver un poste de base au sein du groupe Lee et y travailler? Ne serait-ce pas bien? Même si je suis au groupe Lee, à faire le ménage. Qui ne saurait pas que je suis le prince héritier? En quoi pourrais-je bien me former? Espèce de voyant. Tu ferais mieux d'y réfléchir attentivement. J'y ai bien réfléchi. Le poste de chef de la famille Lee, je n'en veux pas. Ne crois-tu pas que tu es mon seul petit-fils? Laisse-moi te dire. Cet héritage, si tu n'en veux pas aujourd'hui, à l'avenir, tu pourrais ne pas avoir une autre chance. Le chef de la famille Lee est vraiment impitoyable. À l'époque, il a chassé son fils. Et maintenant, il veut aussi chasser son petit-fils. Baisse la voix. Depuis tant d'années, personne n'a osé mentionner cette affaire. Tu es fatigué de vivre. Grand-père, pourquoi ne comprenez-vous pas, même maintenant, avec moi téléphone que je suis maintenant, si vous me donnez l'entreprise de la famille Lee, ne serait-ce pas comme si vous preniez votre empire durement gagné et le jetiez dans un brasier? The film was Laisse-moi te translated dire. and narrated by Notre famille. M-Media. Ne soutiens pas les oisifs. Tu as déjà 23 ans. Tu devrais assumer les responsabilités que tu dois porter. La famille Lee, le groupe Lee, cette immense fortune, c'est ta responsabilité. Vous avez raison. Mais je ne peux pas le supporter. C'est votre responsabilité, pas la mienne. Espèce de voyant. Réfléchis bien avant de parler à nouveau. Si aujourd'hui tu ne veux pas de cet héritage, alors à partir de maintenant, ne m'appelle plus papy. Grand-père, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Je sais, Guoqing ne l'a pas fait express. Il s'embrouille quand il est anxieux. D'ailleurs, il dépend de toi depuis l'enfance. Comment pourrait-il te renier? N'est-ce pas? Guoqing, dis vite quelque chose de gentil. Ne sois plus têtu. Ça suffit. N'essaie plus de le persuader. Laisse-moi te dire, Lee Guoqing, réfléchis-y très attentivement. Si tu n'as plus l'identité du jeune maître de la famille Lee, tu trouveras qui te sort. Impossible de bouger d'un pouce dans la société. Si c'est le cas, ne veux-tu toujours pas de cette fortune familiale? J'y ai bien réfléchi. Moi, Lee Guoqing, veux juste compter sur mes propres mains et mes propres pieds, pour bâtir mon propre empire. Bien. Toutes les personnes présentes. Témoignez. À partir de maintenant, Lee Guoqing et ma famille Lee n'ont absolument plus aucune relation. Si quelqu'un nous en prive, Lady, ne me blâme pas, Lady, de leur tourner le dos. Chacun d'entre eux est comme ça. Ça ne pourrait-il qu'il y ait un problème avec ma façon de les éduquer? Ayant quitté la famille Lee, je n'ai même pas un seul ami. Li Guoqing, Xue va-t-elle aussi me quitter? Guoqing, je resterai avec toi. Le retour d'un fils prodigue vaut plus que de l'or. Je suis là. J'ai vraiment trouvé un trésor. Allons-y. D'abord, rentre à la maison avec moi. Tu peux rester chez moi pour l'instant. N'est-ce pas le jeune maître Lee? Comment se fait-il? Vous n'êtes plus un jeune maître. Maintenant, vous êtes un gigolo. Quand vous venez de me chasser, n'étiez-vous pas assez arrogant? Comment se fait-il que vous ayez été expulsé de la famille maintenant? Vous ne pouvez plus être arrogant, n'est-ce pas? Toi. Patron, il a été confirmé que Lee Guoqing a été expulsé de la famille. Nous pouvons commencer à agir maintenant. Li Weidong, le deuxième fils de Li Yuli,
Li Wenyi, le fils de Li Weidong. Trouvez une opportunité propice. Et débarrassez-vous de lui. Compris. Père, je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme soit encore si impitoyable. Il m'a chassé de la famille, mais que peut-il faire? Débarrassez-vous de lui. Et les biens de la famille appartiendront alors à vous et moi, père et fils. Je suis désolé, vous ne correspondez pas tout à fait aux exigences de notre entreprise. The film was translated and narrated by M Media. Le vieil homme a du pouvoir, hein. Pour l'instant. Je ne peux que trouver une autre entreprise. Mon pote, qu'est-ce que tu manges? Ça sent si bon. Nouilles de riz azaï. Nouilles de riz azaï. Où l'as-tu acheté? Ça sent vraiment bon. C'est en bas. Pourquoi ne goûtez-vous pas? Non, pas besoin. Je vais juste descendre l'acheter moi-même. En bas. Merci. Votre nom est Li King. Oui. Je suis Li King. Avez-vous offensé quelqu'un au groupe Zhang? Qui avez-vous offensé? Ce type Zongjin. Il est comme un fantôme qui ne veut pas partir. Merci pour votre peine. Les normes professionnelles et les critères d'évaluation sont clairement écrits à l'intérieur. S'il n'y a pas de problème, veuillez vous présenter aux ressources humaines. D'accord. Salaire de base 3000. 3000. Comment pourrais-je? Avant, je dépensais plus pour un seul repas que ça. Cependant, au moins, j'ai enfin trouvé un emploi. Merci. Arrête de me presser. À quoi sais-tu? Arrête de me presser. Je suis déjà en route. C'est ça. Grand frère, prenez une bouteille d'eau et rafraîchissez-vous. D'accord. Merci, mon frère. Ma fille, ne pleure pas. Essuie-le. Il y a plein d'hommes là dehors. Comment conduisez-vous? Je dois encore rencontrer un client plus tard. Je suis vraiment désolé. Un enfant a soudainement couru dehors à l'instant. Je suis désolé. À quoi bon s'excuser? Tu n'as pas besoin d'expliquer. Bonjour, passager. Vous êtes arrivé à destination. Bonjour. Nous sommes là. Je suis sincèrement désolé. The film was translated and narrated by M Media. Et, manager. Li King. Espèce de maudit. Vous avez encore été l'objet d'une plainte de la part d'un client. Vous allez vite trouver ce maudit client. Et lui faire retirer la plainte. D'accord, oui, manager. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est vraiment difficile de gagner de l'argent. C'est difficile à gérer. C'est votre tour. Oui, jeune maître Zhang. Li King. Je vous vois cette fois. Où allez-vous courir? Mon patron agit comme si son cerveau était embrouillé. N'arrêtait pas de réviser le même plan. Et puis il m'a dit, il voulait un noir coloré. Je méprise le plus ces princes héritiers de la deuxième génération riche. Ils ne savent rien du tout. Beaucoup d'ennuis inutiles. Heureusement que je ne suis pas retourné au groupe Li. Sinon, qui sait? À quel point j'y serais réprimandé?
C'est la faute de cet idiot. Fais en sorte que maintenant, quand je rentre le soir, je dois encore faire des heures supplémentaires. Pour le dire ainsi. Au revoir. Frère. J'ai récemment entendu un dicton. Ça s'appelle. Ne perds pas ton calme quand les choses arrivent. Mieux vaut devenir fou. N'est-ce pas? Au lieu de t'épuiser. Mieux vaut rendre les autres fous. Grand frère, tu es plutôt doué pour réconforter les gens. Cependant, je vais vraiment être par ce riche de la deuxième génération, exaspéré à mort. Dis-moi, ceux qui héritent des entreprises familiales, les riches de la deuxième génération, ne peuvent-ils pas être un peu plus sensés? Mais on ne peut pas généraliser. La compagnie de mon ami a aussi un riche de la deuxième génération qui prend le relais, le travail qu'ils font. Pas un seul employé ne s'est plaint. On dirait que non. Tous les riches héritiers de deuxième génération ne sont pas sans valeur. Et chauffeur, combien de temps encore? Bonjour, passagers. Vous êtes arrivés à destination. Bonjour. Tiens. Merci, chauffeur. Cette collation, gardez-le et mangez-le. Non. Pas besoin. C'est bon, quelqu'un comme vous qui conduit la nuit, c'est très fatigant. Si tu as faim, mange un peu pour calmer ta faim. Merci. Je ne peux pas manger ça non plus. Frère, prends-le. C'est épicé. Je ne mange pas épicé. C'est bon, il y en a un non épicé ici. Merci. 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 Chauffeur, merci. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Merci, mon frère. D'accord, je m'en vais, au revoir. D'accord. Merci. Au revoir. Une nouvelle commande vous a été attribuée. Bonjour, votre numéro de téléphone se terminant par 0323. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Mon pote, ton chapeau est plutôt cool. Dans cette boîte, il y a du gâteau, n'est-ce pas? 7. C'est pour l'anniversaire de ta petite amie, n'est-ce pas? Coupé court aux bêtises. Moi, premier jour de conduite. Ce matin, j'ai même eu une mauvaise critique. Toute cette journée n'a servi à rien. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les chauffeurs de taxi aiment tant discuter. Maintenant, je comprends. Nous discutons souvent. On ne s'endort pas facilement. As-tu entendu ça? Quel son? Zumé. Guiching. Quand reviens-tu? Il y a beaucoup de commandes en ce moment. Attends-moi, je rentrerai après quelques livraisons de plus. Ma paupière a tressauté toute la journée. Je me sens particulièrement mal à l'aise. J'ai toujours l'impression que quelque chose de grave va arriver. Guiching. Peux-tu revenir plus tôt? D'accord, alors, après avoir terminé cette commande, je rentrerai à la maison après avoir terminé cette commande. Alors, tu te concentres sur la conduite. Je ne te dérangerai plus. Fais attention. Excusez-moi, les King. Vous ne rentrerez pas aujourd'hui. Bonjour, contrôle d'alcoolémie. Je n'ai pas bu. Il y a encore des passagers à l'arrière. Soufflez dedans. Quel est ce bruit dans votre voiture? Je sens aussi que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ça dans votre main? Ouvrez-le et laissez-moi voir. Ne courez pas. Arrêtez. Maître, nous venons de recevoir des nouvelles. Quelqu'un avec une bombe est monté dans la voiture du jeune maître, est monté dans la voiture de Lee King et vient d'être arrêté par la police de la circulation pour un contrôle d'alcoolémie. Ils ont été découverts un peu plus tard. Les conséquences auraient été inimaginables. Ils sont allés trop loin. Ne t'ai-je pas dit d'envoyer des gens pour assurer plus de protection? Maître, c'est ma faute. Cela ne se reproduira plus. As-tu découvert? Était-ce lui? Maître, êtes-vous sûr? C'est le second maître. Ah, pas Henry. Qui d'autre aurait un tel culot? Oui, maître. Assure-toi de garder un œil attentif sur Yu King. Ne laisse rien de grave se reproduire. Ne vous inquiétez pas, maître. Quant au jeune maître, je le surveillerai de près. Depuis 23 ans. Je n'aurais jamais pensé que je vivrais une telle vie.
Faire un travail qui est simple et sans prétention. Tout en gagnant un sentiment de valeur que je n'avais jamais eu auparavant. Vieil homme, attache ta ceinture de sécurité. Quelle que soit mon identité, ou les étiquettes qui me sont attribuées, à mon propre poste, en faisant bon usage de mes ressources. Même si ce n'est qu'une bouteille d'eau, un sac à main, cela peut toujours être précieux. Allô? Patron, je vous enverrai une adresse. Ramenez-moi la personne. Je veux le faire moi-même. D'accord, pas de problème. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Je pensais que cette voix, pourquoi me semblait-elle si familière? C'est donc le jeune maître Lee. Lee Gu-King, à quoi joues-tu? Je te parle, tu ne m'as pas entendu. Tu penses encore que tu es toujours l'ancien jeune maître Lee. Aujourd'hui, si tu me sais bien. Sinon je te donnerai une mauvaise évaluation. Et tout ton travail de la journée sera pour rien. Tu sais même pas conduire, bon sang. Jeune maître Lee, la vie de ce pauvre homme n'est pas facile, n'est-ce pas? Regrettes-tu terriblement maintenant d'avoir renoncé à des milliards de fortune familiale? Dis-moi, si tu étais toujours le jeune maître Lee d'avant, comment pourrais-je te harceler? Qu'est-ce que ce type veut faire? Que veux-tu faire? L'affaire de l'explosion du gâteau d'anniversaire s'est reproduite. Je n'ai pas le temps de jouer à 16 jeux enfantins avec vous. Alors, cette fois-là, à ma fête d'anniversaire. C'est toi qui l'as fait. Vous n'êtes pas complètement stupide, n'est-ce pas? Je te conseille de me laisser partir. Sinon, tu connais les conséquences. Les Gu-King, oh les Gu-King. Tu penses encore vraiment que tu es un prince héritier? Laisse-moi te dire. Le chef de la famille est mon patron. Toi, Arrêtez. qui es-tu? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Je vais bien. C'est bien. C'est vraiment toi. Sainte pourrait-il que tout ce que j'ai fait, vous le saviez déjà? Qu'en penses-tu? Était-ce une nouvelle dame qui t'a envoyé? Effectivement, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Vieux maître Lee, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Espèce d'incapable. Il semble. Tu as été vraiment trop penduleux. Pourquoi as-tu fait ça? Vieil imbécile. Ne me demandez pas pourquoi. Tout est de votre faute pour avoir été trop partial. Je suis votre propre fils. Alors pourquoi? Ce gamin ignorant, gosse, être cultivé par vous avec tant de dévouement, alors que moi, qui n'ai fait qu'une toute petite erreur,
a été chassé de la maison, par vous. Bâtard. Tu n'es pas digne d'être mon fils. Il y a de nombreuses années. L'accident de voiture de ton frère aîné et de ta belle-sœur. Pensais-tu que je ne savais pas ce qui s'était passé? Majordome Shen, Oui, accueille la police. oui, non, non. Tu es enfin prêt à rentrer à la maison. Grand-père. J'ai conduit dehors pendant cette période. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai compris quelque chose. Moi, les Gu King, dès ma naissance. L'étiquette de riche de deuxième génération était déjà gravée sur moi. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie simplement que moi, plus que d'autres, bénéficie de plus de ressources, mais de même, je dois aussi, plus que d'autres, porter une plus grande responsabilité. Grand-père. J'ai décidé, je peux reprendre l'entreprise familiale. Bon enfant. The film was translated and narrated by M Media. Allons-y. Papy va te montrer quelque chose. Grand-père. Tu m'as nommé Gu King. Ce doit être pour commémorer ces martyrs. Je crois aussi que les histoires qui se sont passées dans le passé sont réelles. Ne t'inquiète pas. Je ferai certainement de mon mieux à l'avenir pour faire plus de choses qui profitent au pays, afin que ces martyrs ne se soient pas sacrifiés en vain. Bien. Majordome Shen, Oui, organise un autre banquet. Je veux annoncer à tout le monde que Yu King prendra la relève des entreprises de ma famille. Depuis combien de temps? Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Lee abandonne si vite. Un jeune maître gâté. Ce n'est pas surprenant. vous vous souvenez comment il avait auparavant fait de si solennelles promesses? Qui aurait cru qu'il aurait tort si rapidement? Le patriarche Lee est arrivé. Je suis ici pour donner au vieux maître Lee un gâteau. Où sont-ils? Allez tout droit. Tournez à gauche au bout. Grand hall de la prospérité. Toujours cette salle de banquet. Toujours ce vieux sujet. Et toujours autant d'invités distingués. Venez montrer leur soutien. J'annonce maintenant officiellement que je remettrai tous ces biens de la famille à mon petit-fils. Lee Gu King. À partir de vous, il sera de nouveau patriarche de la famille. Bien. Félicitations, jeune maître Lee, d'être devenu le patriarche de la famille Lee. Félicitations, jeune maître Lee. Félicitations, jeune maître Lee. C'est toujours le même dicton. Veuillez prendre soin de nous, les plus jeunes, à l'avenir. À l'avenir. Le développement de notre famille Shen dépendra du jeune maître Lee. Vieux. Merci d'être toujours à mes côtés. Veux-tu m'épouser? Oui, j'accepte. Mon bon frère Lee Gu King. Joyeux anniversaire.